Partie 1. Économiser un fonds d'urgence de 1000 $. La première tâche de Jason consiste à constituer un fonds d'urgence de 1000 $. Cela semble insignifiant, mais voici pourquoi il s'agit de l'étape la plus importante. C'est un changement mental. Vous ne dépendrez plus de vos cartes de crédit en cas d'urgence. Cela crée une stabilité. Même un petit filet de sécurité peut éviter des catastrophes financières plus importantes. Cela crée une dynamique. Si Jason peut faire cela, il peut tout faire. Le dilemme de Jason. Mais il y a un problème. Jason n'a pas d'économie, pas de fonds d'urgence. Il se dit « Je n'ai pas 1000 $ qui traînent. Où suis-je censé trouver cet argent ?» C'est simple, il va le créer. Réduire ses dépenses pour économiser 1000 $. Jason savait que s'il voulait changer les choses, il devait prendre ses dépenses au sérieux. Il s'est fixé un objectif clair, économiser 1000 $. Pour y parvenir, il a commencé à chercher des moyens créatifs de réduire ses dépenses sans se priver. Il a cessé de dépenser de l'argent pour des choses dont il n'avait pas vraiment besoin. Chaque dollar économisé le rapprochait un peu plus de son objectif. Jason ne se contentait pas de réduire ses dépenses. Il prenait le contrôle de son avenir. Étape 1. Réduire les dépenses inutiles. Voici ce que fait Jason. Il résilie les abonnements qu'il n'utilise pas, ce qui lui permet d'économiser 50 $ par mois. Il arrête de manger au restaurant pendant 30 jours, économie immédiate de 300 $ par mois. Il remplace les marques haut de gamme par des marques de distributeurs, économie de 100 $ par mois. Il suspend ses achats en ligne et ses achats impulsifs, économie automatique de 150 $ par mois. En réduisant simplement ses dépenses, Jason économise 600 $ en un mois, sans se priver. Étape 2. Vendre les objets inutiles. Jason fait le tour de sa maison et se rend vite compte qu'il est entouré d'objets dont il n'a plus besoin ou qu'il n'utilise plus. Voici la liste de ce qu'il vend. Anciens appareils électroniques, mis en vente et vendus pour 150 $. Meubles inutilisés, vendus pour 400 $. Vêtements de marque, revendus pour 200 $. Chaque objet oublié se transforme en argent réel, le rapprochant un peu plus de son objectif financier. En seulement 2 week-ends, Jason gagne 800 $ en vendant des objets qu'il n'utilisait même pas. Étape 3. Petit boulot temporaire. Jason travaille le week-end pour augmenter ses économies. Il gagne 120 $ en conduisant pour Uber et 150 $ en livrant des pizzas, ce qui lui rapporte un total de 270 $ pour le week-end. En consacrant son temps libre à son travail habituel, il parvient à générer des revenus supplémentaires et à se rapprocher de son objectif de 1000 $ pour son fonds d'urgence. Résultat, Jason a économisé 1000 $ en moins de 30 jours. Il y a un mois, Jason pensait qu'il était impossible d'économiser 1000 $. Et maintenant, il les a dans son fonds d'urgence. Pas de carte de crédit, pas de stress. Plus de nuit blanche à se demander comment il va payer la prochaine dépense imprévue. Ce système fonctionne. Pour la première fois depuis longtemps, Jason n'est plus stressé par l'argent. Le nouvel avenir financier de Jason. Pour la première fois depuis des années, Jason se sent maître de sa vie. C'est alors qu'il comprend. Il ne s'agissait pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agissait de changer ses habitudes. S'il a pu économiser 1000 $ aussi rapidement, il peut rembourser ses dettes tout aussi rapidement. S'il peut trouver de l'argent supplémentaire dans son budget, combien pourra-t-il consacrer à ses dettes ? S'il cesse de compter sur ses cartes de crédit, il ne se sentira peut-être plus piégé. Pour la première fois, Jason ne travaille pas seulement pour gagner sa vie. Il travaille pour atteindre un objectif plus ambitieux. Et maintenant, il est prêt à relever le prochain grand défi. Petit pas numéro 2. Rembourser une dette de 149 000 $ grâce à la méthode boule de neige. Dans cette leçon, je vais vous montrer exactement comment Jason va s'attaquer à sa dette étape par étape en utilisant la méthode boule de neige et comment il va se libérer complètement de ses dettes en quelques années seulement.
Il va rembourser 149 000 $ répartis en 3 types de prêts distincts. Numéro 1, 52 000 $ de carte de crédit. Numéro 2, 75 000 $ de prêts étudiants. Et numéro 3, 22 000 $ pour son prêt automobile. Une fois qu'il aura terminé la boule de neige, il n'aura plus aucune dette, à l'exception de son hypothèque. Jason dispose désormais d'un fonds d'urgence de 1 000 $. Plus de panique financière lorsque la vie lui joue des tours. Plus besoin de recourir à sa carte de crédit à la dernière minute pour faire face aux urgences. Aujourd'hui, il a quelque chose de mieux encore. La tranquillité d'esprit. Il sait que lorsqu'un imprévu survient, il est prêt. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de sécurité et de contrôle. Le tournant financier de Jason. Pendant des années, Jason pensait qu'il gérait correctement ses finances. Il payait le minimum sur toutes ses dépenses, espérant qu'il finirait par s'en sortir. Mais chaque mois, son argent disparaissait avant même qu'il ait pu penser à épargner. Cela prend fin aujourd'hui. Jason s'apprête à utiliser la méthode de la boule de neige, le moyen le plus rapide pour se débarrasser de ses dettes et prendre de l'élan. Qu'est-ce que la méthode boule de neige ? Rembourser ses dettes peut sembler insurmontable, comme essayer de pousser un rocher en haut d'une colline. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter contre la gravité, vous utilisiez l'élan à votre avantage ? C'est exactement ainsi que fonctionne la méthode boule de neige. Il s'agit d'une stratégie simple, mais efficace, conçue pour vous aider à rester motivé. Au lieu de vous concentrer sur les taux d'intérêt, vous vous concentrez sur vos progrès. Maîtrisez la méthode boule de neige. Voici comment cela fonctionne. Étape 1. Notez toutes vos dettes, de la plus petite à la plus importante, sans tenir compte des taux d'intérêt pour l'instant. Étape 2. Effectuez les paiements minimums sur toutes vos dettes, à l'exception de la plus petite. Étape 3. Concentrez-vous sur la dette la plus petite et consacrez-lui chaque dollar supplémentaire jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. Étape 4. Une fois qu'elle est remboursée, prenez ce paiement et affectez-le à la dette suivante, la plus petite de la liste. Étape 5. Répétez le processus. À mesure que vous éliminez vos dettes, votre trésorerie disponible augmente et la boule de neige prend de la vitesse. Le chemin vers la liberté financière. Au début, les progrès semblent minimes, mais ensuite, quelque chose d'incroyable se produit. La première dette disparaît, puis la deuxième, puis la troisième. Chaque victoire alimente la suivante. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes libéré de vos dettes. N'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire, car chaque pas en avant est la preuve que vos efforts portent leurs fruits. Et vous vous rapprochez un peu plus d'une liberté durable. Comprendre la méthode de la boule de neige. La méthode de la boule de neige n'est pas seulement une question de mathématiques, c'est aussi une question de psychologie financière. Elle fonctionne parce que vous voyez rapidement des résultats, ce qui vous motive à persévérer. Car en fin de compte, la clé pour rembourser ses dettes n'est pas seulement de connaître les chiffres, c'est de croire que vous pouvez y arriver. Du concept à l'action. Maintenant que nous comprenons comment fonctionne la méthode de la boule de neige, voyons comment elle s'applique dans la pratique. Jason a passé des années à se sentir submergé par ses dettes, regardant son salaire disparaître avant même de pouvoir penser à épargner. Mais maintenant, avec un plan clair, il est prêt à prendre le contrôle. Pas à pas, dollar après dollar, Jason est sur le point de transformer ses finances. Voyons exactement comment il s'attaque à ses dettes, en commençant par le plus petit solde. Répertoriez toutes les dettes, de la plus petite à la plus importante. Jason s'assoit à la table de la cuisine, un stylo à la main, et note toutes les dettes qu'il a contractées, à l'exception de son hypothèque. Pour la première fois, il voit la situation dans son ensemble, et c'est stupéfiant. Voici ce qu'il doit. Carte de crédit, solde de 52 000 $,
paiement minimum de 1200 dollars par mois. Prêt automobile, solde de 22 000 dollars, paiement minimum de 450 dollars par mois. Prêts étudiants, solde de 75 000 dollars, paiement minimum de 750 dollars par mois. Total de la dette, 149 000 dollars. Et chaque mois, 2 400 dollars de son salaire sont consacrés au remboursement de ses dettes. Le pouvoir des petites victoires. Au début, Jason se sent dépassé. Par où commencer avec autant de dettes? La plupart des experts financiers lui conseilleraient de commencer par le taux d'intérêt le plus élevé, probablement ses cartes de crédit. Mais ce n'est pas ce que Jason va faire. Il va plutôt se concentrer sur la plus petite dette, son prêt automobile de 22 000 dollars. Pourquoi? Parce que la victoire est une question de psychologie et que l'élan est important. Les petites victoires mènent aux grandes victoires. Les progrès rapides renforcent la motivation. Voir des résultats vous aide à rester engagé. La logique est simple. S'il parvient à éliminer rapidement une dette, il se sentira motivé pour s'attaquer à la suivante. Lorsqu'il constatera des progrès, il sera motivé, engagé et commencera à croire que la liberté financière n'est pas seulement possible, mais inévitable. Et c'est exactement ce dont Jason a besoin. Il s'attaque donc d'abord à son prêt automobile. Libérer de l'argent supplémentaire. Économiser 1000 dollars était un défi, mais Jason doit maintenant aller encore plus loin. S'il veut se débarrasser rapidement de ses dettes, il doit tirer le maximum de chaque dollar disponible. Cela signifie réduire ses dépenses, établir un budget strict et trouver des moyens de gagner un revenu supplémentaire. Cela nécessite des choix financiers délibérés, parfois difficiles, et des sacrifices. Ajustement des dépenses de Jason. Pour accélérer ses progrès, Jason ajuste ses dépenses. Plus de repas au restaurant pour l'instant. Il réaffecte 300 dollars par mois à son budget. Les vacances? Reportées. Une décision qui libère immédiatement 400 dollars par mois. Les abonnements aux services de divertissement? Résiliés. 50 dollars supplémentaires économisés par mois. Les dépenses alimentaires? Réduites. La préparation des repas et des achats plus judicieux permettent de réduire les coûts de 150 dollars par mois. Augmenter ses revenus? Une priorité. Il trouve des petits boulots temporaires qui lui rapportent 1080 dollars supplémentaires par mois. Total des revenus supplémentaires, 1980 dollars par mois. Discipline financière. Ces changements exigent de la discipline. Ils ne sont pas faciles, mais ils sont temporaires. Au lieu de laisser cet argent disparaître dans les dépenses quotidiennes, Jason réaffecte chaque dollar au remboursement de son prêt automobile car il sait que plus vite il remboursera ses dettes, plus vite il prendra le contrôle de son avenir financier. La boule de neige commence. Avec 1980 dollars supplémentaires par mois consacrés au remboursement de ses dettes, Jason est prêt à mettre en œuvre la méthode de la boule de neige. Il commence par s'attaquer à la plus petite dette, son prêt automobile. Prêt automobile, 22 000 dollars. Remboursé en 10 mois. Ce graphique à barres représente visuellement la méthode de la boule de neige en montrant les dettes de Jason de la plus petite à la plus grande. Il commencera par rembourser agressivement le prêt automobile, 22 000 dollars, puis il affectera ce paiement aux cartes de crédit, 52 000 dollars, et enfin, il éliminera les prêts étudiants, 75 000 dollars. En moins d'un an, le prêt automobile est complètement éliminé. Remboursement des cartes de crédit. Maintenant que cette dette est remboursée, Jason dispose de 450 dollars supplémentaires par mois, ce qui porte le montant dont il dispose pour rembourser ses dettes à 2 430 dollars par mois. Plutôt que de réaffecter cet argent à son budget, il l'utilise immédiatement pour rembourser sa dette suivante, à savoir ses cartes de crédit. Carte de crédit, 52 000 dollars. Paiement minimum de 1200 dollars, plus 2 430 dollars supplémentaires, remboursés en 18 mois supplémentaires.
Au fil des mois, le poids des intérêts diminue et le solde restant diminue à un rythme accéléré. Une fois ses dettes de carte de crédit éliminées, Jason s'attaque à sa dernière dette importante. Jason est désormais prêt à s'attaquer à ses prêts étudiants. Grâce à cet argent supplémentaire, il peut rembourser ses prêts encore plus rapidement. À ce stade, il dispose de 1200 $ supplémentaires provenant du remboursement de son prêt automobile, ce qui lui permet de rembourser encore plus rapidement ses 75 000 $ de prêts étudiants. Voici le montant de sa nouvelle mensualité. Un paiement minimum de 750 $, plus un supplément de 3 630 $ grâce à l'effet boule de neige. Cela signifie qu'il est en mesure de payer 4 380 $ chaque mois. En cumulant les paiements précédents, Jason rembourse 75 000 $ de prêts étudiants en seulement 21 mois. Voici une description étape par étape de la façon dont la boule de neige de dette de Jason grossit et s'accélère au fil du temps. 10 premiers mois, Jason rembourse agressivement son prêt automobile de 22 000 $. Au bout de 10 mois, il est complètement remboursé. Mois 10 à 28, son prêt automobile étant remboursé, il réaffecte ses paiements à ses cartes de crédit. 52 000 $. Au bout de 28 mois, le solde de ses cartes de crédit est entièrement remboursé. Mois 28 à 49, Jason dispose désormais d'encore plus d'argent. Il s'attaque donc à ses prêts étudiants, 75 000 $, avec toute son énergie. Au bout de 54 mois, il est totalement libéré de ses dettes, à l'exception de son prêt immobilier. Chaque étape crée une dynamique qui libère davantage d'argent à consacrer à la dette suivante. La boule de neige grossit et roule de plus en plus vite jusqu'à ce que Jason élimine toutes ses dettes en un peu plus de 4 ans. Grâce à des paiements réguliers et à une discipline de fer, Jason élimine toutes ses dettes non hypothécaires en 4 ans et demi. Sans prêt automobile, sans dette de carte de crédit et sans prêt étudiant, il a réussi à transformer sa situation financière. Il a désormais l'esprit tranquille et dispose de 2 400 $ supplémentaires par mois qui servaient auparavant à rembourser ses dettes. Désormais, au lieu d'envoyer 2 400 $ par mois à ses créanciers, Jason a la liberté de passer à l'étape suivante: se construire une véritable sécurité financière. Résumé. Petits pas 1 et 2. Jason a commencé son parcours en se sentant coincé, croulant sous les dettes, vivant au jour le jour et ne sachant pas comment s'en sortir. Mais en suivant les petits pas de Dave Ramsey, tout a changé. Petit pas numéro 1. Économiser 1 000 $ pour constituer un fonds d'urgence de départ. Il a réduit ses dépenses, vendu des objets inutilisés et augmenté ses revenus afin de se constituer un petit filet de sécurité et de ne plus jamais avoir à compter sur ses cartes de crédit en cas d'urgence. Petit pas numéro 2, rembourser toutes ses dettes, à l'exception de son prêt immobilier, grâce à la méthode de la boule de neige. Au lieu de se laisser submerger par le montant de ses dettes, Jason s'est concentré sur le remboursement de ses dettes les plus petites, créant ainsi une dynamique qui lui a permis de rembourser 149 000 $ de dettes non immobilières en un peu plus de 4 ans.